la démarche de l'ULCC de mettre sur pied ces clubs d'intégrité au sein des établissements scolaires entretient des résonances favorables avec les sensibilités pédagogiques de notre institution scolaire. Nous nous engageons donc de façon résolue à offrir notre accompagnement pour que ces clubs soient des références dans le cadre du projet d'une société où les valeurs de transparence financière, d'intégrité, de droits humains et d'état de droit feront autorité. Je m'en voudrais de ne pas saluer l'engagement commun du lycée national de Pétionville, institution sœur qui se trouve embarqué avec la même intensité et une égale ferveur dans cette aventure de promotion de la lutte contre la corruption avec la création de son premier club d'intégrité. Nous espérons fortement que nos deux institutions se reconnaîtront à l'avenir des occasions de collaboration dans un partenariat fécond pour le bien de nos apprenants respectifs, dans une perspective de concorde et d'ouverture pour l'édification de la société de demain. Qu'il me soit permis également d'adresser aux distingués membres de nos deux clubs d'intégrité mes félicitations pour leur accession à cette suprême dignité. Je les invite à mesurer les responsabilités inhérentes à leur nouveau statut et combien ils se doivent d'exercer un leadership contagieux dans les différentes communautés et milieux de vie qu'ils fréquentent, afin de faire reculer toute velléité et prémisse de la corruption. Sachant qu'ils sont des personnalités bien inspirées, j'entretiens nul doute qu'ils sont à la hauteur des enjeux et sauront être des modèles d'intégrité pour la saine édification de leur entourage. Nous émettons le vœu que ce programme de l'unité de lutte contre la corruption, dans son ample déploiement sur le territoire national et sa généralisation au sein de toutes les institutions scolaires de la République, sera à l'origine d'une nouvelle génération de citoyens qui participeront à l'émergence d'une humanité nouvelle, plus sensible aux valeurs, privilégiant le droit commun, le collectif sur les recherches d'intérêts mesquins et partisans qui plombent la croissance et entrave l'épanouissement de toute collectivité humaine. La direction du lycée national de Pétionville salue et remercie chaleureusement la direction générale de l'unité de lutte contre la corruption pour le choix porté sur ces deux établissements scolaires pour l'initiation des deux clubs d'intégrité dont le lycée de Pétionville et le collège canado-haïtien. La réflexion ayant abouti à la création ou à l'implantation des clubs d'intégrité dans les écoles publiques et privées à travers tout le territoire sont d'une grande importance pour le devenir de nos concitoyens haïtiens et méritent d'être loués. Cette décision rencontre probablement, à mon humble avis, le programme Nectar du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle en phase d'expérimentation consistant en la nouvelle éducation à la citoyenneté et tournée vers l'avenir. Le devenir de la famille a un impact considérable sur l'évolution de la société. Certaines valeurs sont apprises, certes, dans le foyer par les parents. Cependant, quand on considère l'école, le travail, l'environnement, le milieu ambiant, et tout ceci représente les facteurs de socialisation, l'homme, de par sa nature, est un être sociable. Par contre, les valeurs telles la moralité, l'honnêteté, l'amour, le respect, la bonté, la loyauté, l'intégrité doivent nécessairement le caractériser. Il n'existe pas de société sans famille. On dit tant vaut la famille, tant vaut la société, ou bien tant vaut l'école, tant vaut la société.
Il y a un rapport étroit entre ces entités. Chacun a pour devoir de demeurer ferme dans son intégrité. Et quand on vit dans l'intégrité et la droiture, on se détourne du mal. Nous devons avoir pour modèle des hommes et des femmes intègres, loyaux, propres et d'une droiture exceptionnelle. Malgré les difficultés de tous ordres qui peuvent surgir, nous devons rester intègres et il y va de notre succès et de notre progrès. L'intégrité se caractérise par une probité absolue et d'un sentiment d'incorruptibilité. La culture de ces valeurs, comme l'intégrité, la probité, la loyauté, l'équité, l'honnêteté, constituent des piliers indispensables pour une vie équilibrée et respectée. Ce projet d'instaurer des clubs d'intégrité dans les écoles vise une prise de conscience collective dans la communauté éducative, car les jeunes que nous formons aujourd'hui sont appelés à assurer la relève de demain. Le ministère salue cette initiative de l'unité de lutte contre la corruption qui marque un pas de plus dans les diverses stratégies visant à promouvoir une citoyenneté responsable. C'est également l'occasion de remercier le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption qui offre au pays de permettre à ce que la corruption ne se découvre pas dans les médias ou dans les annales de tribunal. Monsieur le directeur général, sachez que cette initiative d'impliquer la base que représentent les élèves dans la lutte contre la corruption rejoint un programme très cher au ministre Maniga qui croit que l'éducation peut sauver Haïti. On va espérer que le pays tout entier comprend le sens de ce type d'initiative pour des lendemains meilleurs. Le 6 novembre 2023, en marge de la participation d'Haïti à la 42e conférence générale de l'UNESCO à Paris, le nouveau cadre d'orientation curriculaire a été présenté au groupe local des partenaires en éducation et aux médias. Dans ce nouveau cadre d'orientation curriculaire, l'éducation à la citoyenneté ne sera plus une matière noyée dans les cours de sciences sociales comme cela l'a toujours été. Les élèves du préscolaire au niveau secondaire 4 auront l'éducation à la citoyenneté comme une matière à part entière avec son propre coefficient. Il s'agit de l'une des plus grandes évolutions du cadre d'orientation curriculaire au regard des prescrits de la réforme Bernard du 30 mars 1982. La place que prend l'engagement comme valeur dans le nouveau cadre d'orientation curriculaire rejoint ce qui nous réunit ici ce matin. Nous avons un ennemi contre lequel nous devons nous battre. Cet ennemi commun est la corruption. Ce virage effectué par le ministère se justifie par le rôle que doit jouer l'école comme vecteur de formation et de relèvement de la conscience citoyenne. L'établissement de ces espaces d'échange entre les élèves sur le civisme, l'intégrité, l'honnêteté, la citoyenneté par l'unité de lutte contre la corruption se trouve en droite ligne avec les 7 valeurs figurant dans le nouveau cadre d'orientation curriculaire. Le respect, la solidarité, la tolérance, l'honnêteté, le sens de l'équité, surtout quand il s'agit du genre, le patriotisme, l'engagement. S'il faut préparer le citoyen de demain à faire face à toutes les entraves au développement de son pays, il faut également tenir compte des principaux devoirs qu'il a face à lui, face à ses semblables et face à sa patrie. Le civisme fiscal, l'intégrité, l'incorruptibilité ne doivent pas uniquement représenter des mots de discours, mais des valeurs effectives puisqu'elles ont été intégrées dès le plus jeune âge pour être activement pratiquées. Nous ne pouvons plus nous permettre de compter les élèves que nous formons aujourd'hui dans la liste des corrupteurs de demain. C'est pour cela qu'il faut leur inculquer les valeurs du bon citoyen. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle entend redonner à l'éducation sa vraie place dans la dotation au pays de citoyens capables de travailler à son développement de manière durable. Chers élèves, on dit souvent que vous êtes l'avenir du pays. Le directeur général de l'ULCC vient de me dire, nous avons l'avenir d'Haïti devant nous.
Être l'avenir du pays ne suffit pas à occuper un poste important dans le futur gouvernement. Être l'avenir du pays ne signifie pas être performant sur le marché du travail, tant sur le plan national qu'international. Être l'avenir du pays signifie évoluer dans le strict respect des valeurs du citoyen conscient de ses faits et gestes dans le développement collectif. Être l'avenir du pays signifie que vous soyez doté du sens d'éthique et d'honnêteté. C'est pour cela qu'il vous est demandé d'accorder toute leur importance au club d'intégrité dont vous serez des membres actifs. C'est ainsi que vous allez contribuer à donner à Haïti l'image d'un pays, et on l'espère, sans corruption, avec tous ses citoyens respectueux des biens publics. L'unité de lutte contre la corruption lance cet assaut contre ce phénomène grandissant et qui est tout à fait contraire à toutes les valeurs sociales protégées. De la multiplication des actes de répression, de corruption, à l'intensification des activités de prévention et de sensibilisation, l'ULCC, conformément à sa mission légale, entend aboutir à l'instauration de la moralisation de la vie publique et collective. Il est un fait indéniable que la corruption représente l'obstacle le plus corruption pour le développement le plus considérable pour le développement économique et social. Ces conséquences ont un impact négatif important sur les chances de réussite et d'épanouissement de chaque jeune, de chaque élève, qui pourtant représente l'avenir de ce pays. Dans cette conscience, l'ULCC amplifie et diversifie ses démarches, ses stratégies, dans un cadre bien défini visant à contrecarrer sur la durée ce mal qui nous assaille et qui tend à s'imposer comme un réflexe normal chez l'être haïtien. Dans cet ordre d'idées qui a accouché la campagne de sensibilisation contre la corruption dans les écoles publiques et privées en 2022, les cadres de l'ULCC ont pu toucher plus de 9000 élèves dans les 10 départements du pays. Aujourd'hui, en plus du concours national de dissertation sur la corruption réalisé avec succès en 2020, le projet d'instituer des clubs d'intégrité dans toutes les écoles du pays se veut une nouvelle phase dans ce grand processus de déconstruction et de reconstruction d'une nouvelle mentalité fondée sur l'honnêteté, l'éthique et le respect de l'autre et des biens publics. Le lancement des clubs d'intégrité, qui sont des espaces d'échange et de discussion structurés autour de la transparence, de la bonne gouvernance, du civisme et du citoyen honnête et engagé, se trouve en nette adéquation avec le cadre d'évaluation curriculaire du ministère de l'Éducation nationale qui promeut une nouvelle école pour de nouveaux citoyens. Les 7 valeurs fondamentales du nouveau citoyen insérées dans ce document qui ambitionne de révolutionner le système éducatif haïtien ont pour vertu de créer des républicains au service de la nation. Le projet de club d'intégrité que porte l'unité de lutte contre la corruption se trouve donc en harmonie parfaite avec le cadre d'orientation curriculaire, en ce sens qu'il vise l'émergence d'une nouvelle catégorie de citoyens pétris des valeurs d'éthique et imprégnés du sens élevé de la République. Le nouveau citoyen dont on parle sera celui qui prendra le relais avec des comportements dignes vis-à-vis des ressources publiques. Le nouveau citoyen sera ce juge qui sanctionnera les yeux bandés ceux et celles qui pillent les fonds publics ou qui portent atteinte à la probité. Le nouveau citoyen réprouvera et rejettera tout acte de corruption et tout acte qui se veut contraire à l'intérêt général, car le citoyen est incompatible avec le corrompu ou le corrupteur. L'immense dégât
que cause ce phénomène sur l'accès à l'éducation n'est plus un secret. Nos récents rapports d'enquête établissent la gravité des pertes et des manques à gagner pour l'État et pour la collectivité en raison de cette pratique accélérée et impunément tolérée qu'est la corruption. Plus de 20% des enfants haïtiens entre 6 à 10 ans ne sont pas scolarisés. Saviez-vous que la corruption est l'une, pour ne pas dire la principale cause sous-jacente de cette réalité inacceptable? Dites-vous bien que ce sont ces enfants privés aujourd'hui de scolarisation, donc de possibilité de réussir leur projet de vie, qui seront les futurs redoutables chefs de gang qui terrorisent la population. Ces clubs d'éthique sont aussi des espaces de conscientisation et de remise en question de vieilles pratiques illégales qui s'érigent en système. Les clubs d'intégrité doivent pouvoir proposer des réponses aux vices et au mal que connaît notre société. Et surtout, ils doivent couper court à toute éventuelle reproduction de tels comportements lorsqu'à l'avenir, ces jeunes filles, ces jeunes garçons, pleins d'avenir et de conviction, prendront les rênes de ce pays que nous aimons tous.